Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Non? Plus fort? Non, il faut que je prenne la main, quoi. C'est ça? D'accord. Oui, mais comment je fais pour parler avec les mains alors? Ouais, avec l'autre. Je vais essayer. Donc bonjour à tous. Euh, Est-ce que vous êtes heureux au moins d'être là ce matin? Dans mon cœur, j'ai cette pensée depuis tout à l'heure. C'est que il y a des personnes, peut-être au milieu de nous, qui sont dans la crainte. La crainte par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias. Avant, c'était le Covid, maintenant, c'est la Russie. Demain, ce sera autre chose. Et si on regarde bien, on sera toujours dans la crainte. Mais c'est pour ça que le Seigneur a dit de regarder à lui et qu'à lui. Parce que ce n'est pas la peine de s'affoler parce qu'on entend ceci, parce qu'on entend cela. Le Seigneur a tout dit dans sa parole. Et ça, il nous faut en prendre conscience. Et si nous sommes conscients que Dieu connaît tout, que Dieu sait tout, alors nos craintes ne seront plus dans nos cœurs. Et ce matin, mon désir, c'est que nous puissions réaliser pleinement combien Dieu veut enlever nos craintes. Est-ce que nous sommes conscients que ce matin, le Seigneur veut nous donner la paix, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, malgré les difficultés que nous pouvons vivre? Dieu peut vivre tous les jours dans nos vies, dans sa présence. Nous pouvons vivre, nous, dans sa présence. Et que si même nous sommes troublés, dire, Seigneur, je suis troublé, viens m'aider. Viens m'aider. Et je crois que ce matin, mon désir, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions réaliser que ce que nous vivons, c'est que le Seigneur veut déjà nous perfectionner et nous apprendre à vivre par la foi. Parce que nous parlons beaucoup de foi, nous parlons de vivre par la foi, nous voulons marcher par la foi, et quand vient une difficulté, lorsque vient une information, lorsque vient une mauvaise nouvelle, nous sommes vite troublés, et nous disons, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? On ne comprend pas pourquoi ceci et pourquoi cela. Est-ce que vous avez déjà regardé un diamant? Non, jamais? Votre mari vous a jamais même une petite pierre, un petit diamant, un petit... Même pas? Vous n'avez pas regardé sur Internet les diamants? Ça ne vous intéresse pas? Non, parce qu'on ne vous le donne pas, c'est vrai. Alors, si on ne vous le donne pas, ça ne vous intéresse pas. Je comprends. Je comprends tout à fait. Vous savez combien un diamant a de facettes? Beaucoup. Oui, c'est une réponse. C'est une réponse. Un diamant, il a à peu près entre 56 et 58 facettes. Et ceux qui sont encore plus précieux, ils en ont 74. Et je ne sais pas si vous avez vu déjà un diamantaire faire. Moi, j'ai eu ce privilège parce que j'ai des amis qui sont diamantaires. Et un jour, il m'a fait rentrer dans l'atelier. Mais il faut faire attention parce que il ne faut pas trop être près des machines, vous savez. On ne sait jamais des fois que les pierres de diamant viennent sur vous. C'est même les petits morceaux, les petits éclats, ils font tout pour qu'ils restent là. Parce que même de ça, ils se servent. Et en fait, on se rend compte que le diamantaire, chaque fois il fait un petit coup de, comment dire, de meule. Bzz, 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 et chaque fois, il fait une petite face, une petite face, une petite face. Et d'une pierre qui, à l'origine, ressemble à un caillou, quand il ressort en diamant, on dit, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Et j'aimerais vous dire que pour le Seigneur, nous sommes des cailloux qu'il est en train de transformer en diamants. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Nous allons être les diamants précieux du Seigneur. Non. Ben si. Ben si. C'est pour cela qu'il nous faut régulièrement que nous puissions nous évaluer, régulièrement que nous puissions faire le point, régulièrement que nous puissions savoir où c'est que nous en sommes. Et l'apôtre Paul a ce verset, j'aimerais lire avec vous s'il vous plaît, dans le passage de 2 Corinthiens au chapitre 13. Lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Corinthiens, cette deuxième lettre aux Corinthiens, c'est parce que plusieurs remettent en question ce qu'il est.
plusieurs remettent en question son ministère. Et en fait, tous les bruits qui sont venus jusqu'à là, jusqu'à cette église, alors que lui, il a vu grandir cette église, alors que lui, il a travaillé dans cette église, tout le monde est en train de le remettre en question. Des gens qui, justement, veulent la place un petit peu de Paul. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont jaloux de ce que certains ont, et ils veulent la place de Paul. Et Paul va, dans cet épître, commenter plusieurs choses, va dire plusieurs choses. Et à un moment donné, au chapitre 13 et à partir même, oui, au verset 5, on va lire juste le verset 5, il dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Amen. Et je crois que nous ne réalisons pas toujours que Dieu veut faire de nous des diamants, des choses précieuses. Nous sommes précieux à ses yeux. Si nous ne serions pas précieux, vous croyez que Jésus-Christ serait mort à la croix pour nous? C'est parce que déjà, en avance, Dieu savait combien il nous aimait. Dieu savait combien nous étions précieux pour lui. Dieu savait combien il voulait que notre vie soit changée, que notre vie soit transformée. Dieu savait que le seul qui pouvait vraiment changer notre vie, notre existence, nous donner un sens, c'était lui. Parce que combien ont essayé de donner un sens? Alors je ne vous passe pas des hommes politiques, hein, toutes les promesses qu'ils ont faites depuis que je suis enfant, on va dire jeune adulte, toutes les promesses que j'ai entendues, et je vois que ce monde, il va par le bas, comme si c'était le Titanic qui est en train de couler, vous savez? Pareil, tout va bien, il semblerait, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux, mais ça va pas mieux. Et en fait, tout le monde est dans la peur, dans la crainte. Et je crois que Dieu voudrait nous faire vivre dans la difficulté, dans la paix et dans la foi. Et ce matin, ma sœur, mon frère, j'aimerais te dire, il ne dépend que de nous. Parce que si Dieu, par l'apôtre Paul, dit « examinez-vous vous-même », c'est parce que Dieu voudrait que l'on soit mature, qu'on devienne des personnes matures, des personnes qui ne sont pas brassées par tout ce qu'on entend, par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, on entend tellement de prédicateurs, tellement de gens qui prêchent l'évangile, de gens qui promettent de choses. Moi, je ne peux pas vous promettre la guérison, parce que la guérison, c'est Dieu qui vous la donne. Par contre, je peux vous promettre qu'on va prier pour vous, pour que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Et si Dieu a décidé de vous bénir, vous serez bénis. Mais si Dieu a décidé de vous faire passer un petit peu par les épreuves, alors vous passerez par les épreuves avant d'être bénis. C'est ce qui est arrivé à Job. Dieu a permis que Job passe par des moments difficiles. Et Job, à la fin, à la sortie de la difficulté, lorsque Dieu va le voir, parce qu'il y a une révélation de Dieu, Dieu vient se révéler à Job tout particulièrement. Il se révèle en tant que personne, il interroge Job. Dieu vous a-t-il déjà interrogé à vous? Vous a-t-il posé des questions, Dieu, à vous? Pourtant, il va parler à Job. Et Job, au-delà de toutes ses difficultés, alors qu'à la fin de ses difficultés, il commence un petit peu à rouspéter. Et à un moment donné, il va dire, mais moi je vais m'arranger avec Dieu, je vais voir comment je vais faire avec Dieu. Quand je vais le voir à face, je vais lui dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et Dieu se révèle à lui. Et Dieu commence à parler à Job. Je ne sais pas, on sait que quelques bricoles de ce que Dieu lui a dit. Mais Job va avoir cette réaction extraordinaire. Il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Et vous savez, quand on voit Dieu, quand Dieu se révèle à nous, on n'est pas si grand que ce qu'on pourrait penser. On se trouve tout petit. Et tellement petit qu'on dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait de ma vie n'importe quoi. Et le Seigneur, à ce moment-là, dit, viens, je vais te sauver. Viens, je vais changer ta vie. Viens, je vais te transformer. Parce que ça, c'est le plan de Dieu pour chacun des femmes et des hommes qui sont sur cette terre. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et comme Dieu veut nous perfectionner, Dieu veut faire des hommes matures, eh bien,
l'apôtre Paul dit « Examinez-vous vous-même ». Et j'aimerais que chez nous, nous puissions nous examiner. Moi, je ne peux pas examiner vos vies, je ne la connais pas. Moi, je peux examiner ma vie, parce que notre vie, elle est cachée. Personne ne la voit. J'ai, vous voyez, une pas trop vilaine cravate, j'ai une pas trop vilaine chemise, hein, mais vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Parce que derrière la chemise, il y a un cœur. Et dans ce cœur, vous ne savez pas ce qui se passe. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe derrière vos beaux vêtements. Je ne sais pas ce qui se passe derrière votre belle coiffure ou pas. Coiffure ou pas. Des fois, il y en a qui coiffure, on n'en parle pas. D'accord? On ne sait pas toujours. Mais il n'empêche qu'il se passe bien des choses à l'intérieur. Et ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Ça, il n'y a que le Seigneur qui sait exactement les tourments par lesquels nous passons. Et il nous faut accepter de dire, Seigneur, forme-moi, aide-moi. Aide-moi que je sois mature, aide-moi que je sois sage, que je sois intelligent. Aide-moi à ce que je puisse m'examiner moi-même. Parce que Jésus revient bientôt, je l'ai dit la semaine dernière. Les événements font que Jésus revient bientôt. Et il nous faut nous examiner. Pourquoi on ouvre Saint-Chamond, dites-moi? Parce que c'est bien? Non. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Parce que Jésus revient bientôt. Et il y a des âmes à Saint-Chamond qui sont comme à Givors, dans le désespoir, et qui ont besoin d'entendre que Jésus veut les sauver, que Jésus veut leur faire changer de vie, et que si un jour ils meurent, aujourd'hui ou demain, si demain il y a une bombe atomique qui tombe, vous savez, on sera vite réglé le problème. Hein, on ne va pas se poser la question. Hein. Mais moi, ça ne me pose pas de problème, excusez-moi de le dire, ça peut choquer quelqu'un. Hein. Ma femme me dit, arrête, des fois, avec tes paroles, tu choques les gens. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais il faut savoir où c'est qu'on va, quoi. Il faut savoir ce qui arrive quand on part d'ici. Il faut savoir où on va. Mais pour savoir où on va, il faut s'examiner soi-même. Si on ne s'examine pas pour faire le tri à l'intérieur, la Bible nous parle d'un moment où il y a Jésus qui va parler au chapitre 7, et à partir du verset 21, et certains vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons, et le Seigneur Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. C'est des gens, ça, qui ne se sont pas examinés. Ils croyaient que parce qu'ils vivaient les miracles, ils croyaient parce qu'ils avaient prophétisé, ils croyaient parce que vraiment ils avaient fait des choses par le nom de Jésus. Mais ce n'est pas par le nom de Jésus qu'il faut faire les choses. C'est au nom de Jésus, en son nom et pour lui, et non pas pour nous. Et on va le lire si vous le voulez bien, parce que chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, certains disent, mais je prie moi. Certains disent, je prie tous les jours. C'est bien, c'est bien. C'est déjà un grand progrès de prier tous les jours. Mais Jésus va dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Attendez, chasser des démons, je ne sais pas qui peut faire ça. Hein, mais moi, j'en ai jamais chassé. Je ne sais pas comment ça se passe. Je me dis que si ça arrive ici, ben on verra bien parce que Dieu est grand. Il est plus grand que moi. Et c'est Dieu qui le fera, ce n'est pas moi qui le fera. Et Jésus va dire encore, n'avons-nous fait par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comme quoi que, à quoi ça sert de faire des miracles si on est perdu? À quoi ça sert de chasser les démons si on est perdu? À quoi ça sert de dire, par ton nom, Seigneur, je fais ceci et je fais cela, si l'on est perdu? Je tiens à vous dire, Judas, celui qui était disciple de Jésus, celui qui a vécu avec Jésus, celui qui a fait que véritablement sa vie soit tous les jours, il a mangé avec Jésus, il a fait des miracles, il a chassé des démons, comme les autres disciples.
il est perdu. Pourquoi? La Bible nous dit que c'était un homme qui était très attaché à l'argent. Vous savez, l'argent, c'était tout pour lui. C'est lui qui avait la bourse. Il avait la bourse. Et comme il avait la bourse, il devait bien savoir compter peut-être. Hein. Et chaque fois qu'il y avait des sous à sortir, vous savez, il y en a qui ont dit ils ont des hérissons dans les porte-monnaies. Chaque fois, si quelqu'un met la main, aïe, ça pique. Eh bien, Judas, il est perdu. Et pourtant, il a fait tout ça parce qu'il ne s'est pas examiné lui-même. Et je crois qu'il est important pour nos vies qu'on puisse dire, Seigneur, je veux m'examiner. Je veux savoir où c'est que j'en suis. Je veux être sûr que je suis sauvé. Je me rappellerai toujours. Et ça me fait beaucoup d'émotion chaque fois. Bon, vous allez me dire, quelqu'un m'a dit, tu es trop émotif. C'est vrai. Et je trouve qu'en vieillissant, je pleure plus que jamais. Avant, je pleurais jamais, maintenant, je pleure plus que jamais. C'est incroyable, ça. Hein, c'est pas bon de vieillir. Hein. Il y en a qui disent non en plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ma soeur. C'est vrai. Et je me rappelle, j'avais fait mon service militaire, je faisais mon service militaire à l'époque, ça se faisait. Et je vivais des moments difficiles parce que vivre la foi au service militaire, il fallait que je me taise, il fallait que j'obéisse, il fallait que les gens, ils avaient constamment des gros mots dans la bouche, ça me fatiguait. J'avais des fois envie je disais non, pour le Seigneur, il ne faut pas que je frappe, il faut que je me tienne, il faut que je me tienne. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans le train et j'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis sauvé? Je t'aime, mais est-ce que je suis sauvé? Ta parole dit qu'on est sauvé, mais je me retrouvais dans une telle tristesse. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si je suis sauvé. Et je me revois exactement, j'arrivais à Vienne, au moment où je vois le Rhône, j'entends cette petite voix au fond de mon cœur. Ta place est avec moi. Je t'ai réservé une place auprès de moi. Et à ce moment-là, une paix extraordinaire est venue dans mon cœur. Je savais que j'étais sauvé. Mes sœurs, mes frères, parfois, on a besoin de cette parole de Dieu qui va rassurer nos cœurs et qui va vraiment nous affirmer que notre place, elle est de là-haut. Parce que c'est bien de le dire avec les paroles, c'est mieux de le vivre au fond de son cœur. Nous avons cette certitude que nous vivons ou nous mourrons, nous partirons avec lui. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ça, comment le savoir? Eh bien déjà en examinant nos cœurs, savoir si nous sommes vraiment dans les plans de Dieu. Le Seigneur Jésus va dire cette parole, vous qui commettez l'iniquité. Alors le mot iniquité, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Alors, l'iniquité, j'ai regardé un petit peu, c'est quelqu'un qui n'a pas de loi, qui n'a pas de frein, il fait comme il veut. Mais comment ça, on peut marcher avec Dieu et faire comme on veut? Je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais en tout cas, quand on marche avec Dieu, on ne fait pas comme Agivore. Eh oui, c'est vrai ou c'est pas vrai? Eh oui, quand je suis arrivé ici, on m'a dit, ici on fait comme Agivore, ici on fait comme Agivore, ici. Je dis, oh arrêtez, ici on n'est pas Agivore, on est dans l'église de Jésus-Christ. On ne fait pas comme Agivore, on fait comme le Seigneur le veut. Jésus lui-même l'a dit, ceux qui veulent marcher, il faut qu'ils marchent selon la volonté de Dieu, la volonté du Père qui est dans le ciel. Et la volonté du Père qui est dans le ciel, c'est que nous puissions vivre par la foi, marcher par la foi, non pas comme nous le voulons, non pas comme nous le pensons, mais comme lui le veut. Comme lui veut que nous marchions. Parce que la foi, c'est pas seulement d'être guéri. Les 10 lépreux ont été guéris. Et il y en a combien qui sont revenus? Une seule personne. Un seul lépreux est revenu guéri. Et d'ailleurs, Jésus va lui dire une parole. Il ne va pas lui dire « Ah, bravo, tu as été guéri, ta foi t'a guéri ». Il ne va pas dire ça, Jésus. Il va dire « Ta foi t'a sauvé ». La foi, elle vient nous sauver. Parce qu'à quoi ça servirait d'être guéri si nous sommes perdus pour l'éternité?
À quoi ça servirait de vraiment, comme je le disais tout à l'heure, faire des tas de choses si en fait, dans l'éternité, Dieu nous dit « je ne te connais point ». Et c'est pour ça que mes frères et sœurs, nous devons réellement remettre notre vie en question. Alors peut-être que ça bouscule quelqu'un ce matin en disant « mais pourquoi remettre notre vie en question ?» Mais parce qu'il faut savoir que tous les jours, vous savez, un bateau dans la mer, un bateau, il est obligé régulièrement d'avoir non seulement une boussole, mais il a un sextant aussi. C'est ça, si ma mémoire est bonne. Je ne suis pas très marin, hein, mais il y en a des marins au milieu de nous, non, pas, il n'y en a pas du tout. D'accord. Il faut un sextant, il faut une boussole, il faut des tas de choses pour savoir où ils vont. Parce que dans la mer, on ne sait pas où on est là. Hein. Il n'y a pas de panneau de direction, voilà le sud, voilà le nord. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Et il faut que dans nos vies, nous avons une boussole. Et la boussole, elle est là. C'est notre seule boussole. C'est notre seul moyen de savoir si nous marchons avec Dieu ou pas. Mais nous pouvons l'avoir, la boussole. Nous pouvons l'avoir à la maison aujourd'hui. Mais si nous ne consultons pas la boussole pour savoir comment ça va à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci. Et nous avons besoin régulièrement de nous remettre en question pour que le Seigneur nous aide à aller de l'avant. Pour que le Seigneur nous aide à faire des progrès avec lui. Pour que le Seigneur nous aide à remettre notre vie en question. Il y a tellement de fois que nous passons à côté de ce que Dieu désire pour nos vies. Parce que des fois, et j'ai trouvé des fois des personnes, c'était dommage. Elles ont bien commencé avec le Seigneur. Elles ont commencé tout feu, tout flamme, baptême dans le Saint-Esprit, visitation de Dieu. Il y a même des frères qui m'ont dit, mais Dieu m'a parlé. J'ai trouvé ça extraordinaire. À une époque, je me disais, ce frère, il est, oulala, Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que je suis nul. Mais je suis nul, Seigneur, à côté de lui. Je suis nul. Et quelques temps plus tard, il est parti en vrille et aujourd'hui, je ne sais même pas où il est. Je ne sais même pas s'il est encore avec le Seigneur. Nous avons régulièrement besoin de nous remettre en question, savoir si nous marchons avec Dieu. Parce qu'au travers de ce que nous vivons, comme je le disais, Dieu veut faire de nous des diamants précieux. Précieux à ses yeux. Et il veut faire de nous la lumière. La lumière de quoi ? Vous avez remarqué que c'est une sacrée responsabilité d'être la lumière du monde. Est-ce que vous croyez, sans vouloir vexer personne, en fait j'ai oublié de dire bonjour à ceux d'Internet, mais est-ce que vous croyez que nous sommes des lumières ? Oui, il y en a qui disent bien sûr, bien sûr. Nous ne pouvons pas être seuls des lumières. Nous connaissons trop bien nos vies, nous connaissons trop bien nos caractères. Nous savons très bien ce que nous sommes. Parce que la lumière, elle donne envie. Quand on se trouve dans les ténèbres, la lumière, d'ailleurs, la lumière attire plein de choses. Elle nous attire à nous. Un jour, quelqu'un disait qu'il se retrouvait dans une forêt et il ne savait pas où c'est qu'il était. Mais ce qui l'a aidé, c'est la petite lumière qu'il avait au fond, là-bas au fond, une petite lumière. Alors, il a essayé de trouver pour aller jusqu'à cette lumière. Parce que ça l'attirait, il disait le seul moyen de m'en sortir, c'est d'arriver à la lumière. Mais ce monde qui nous entoure a besoin d'arriver à la lumière. Il n'y a aucune lumière qui vient leur faire du bien. Il n'y a aucune lumière qui vient les attirer. Il n'y a aucune lumière qui vient les sortir de leur marasme. La lumière de Jésus-Christ peut les attirer en nous. Parce qu'elle est en nous. Et pour cela, il faut que nous puissions marcher par la foi. Il faut que nous puissions vivre par la foi. Il ne faut pas que nous puissions nous appuyer sur autre chose que la parole de Dieu. Il faut que notre foi soit grandissante. Que notre foi soit vivante. En chanter encore des fois, je ne sais pas si on chante des fois, mais ma foi est vivante en un Dieu vivant. Et il faut que notre foi soit vivante si nous voulons vraiment vivre les choses de Dieu. Parce que sinon, avec le temps, vous savez ce qui va arriver ? C'est que nous ne serons que d'apparence. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 7, et à partir du verset 15. Jésus dit ceci, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut avoir de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Vous avez remarqué les faux prophètes? Ils ont l'habit de brebis. C'est-à-dire qu'ils ont une apparence de brebis. Ils ont une apparence, mais en fait, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Ça paraît étonnant qu'on puisse dire, mais comment ça se fait qu'ils ont l'habit de brebis et qu'à l'intérieur, ce sont des... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne connaît pas l'intérieur. On voit que l'extérieur. Mais vous connaissez ce dicton qui dit « l'habit ne fait pas le moine » ? Eh ben, la cravate ne fait pas le chrétien. Ou la belle chemise ne fait pas le chrétien. Ce qui fait le chrétien, c'est ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Ce qui fait le chrétien, c'est sa manière de vivre. Ce qui fait le chrétien, c'est ce qu'il a dans son cœur et qu'il le donne. Et qu'il sache entourer d'amour, qu'il sache donner et donner. Même des fois, et je l'ai déjà dit ici à Givors, même des fois, on a donné et on s'est fait rouler. Non, pas vous? Ah si, hein, bien sûr. Mais ça fait rien, Dieu le sait. Dieu le sait. Un jour, je me rappelle, allez, je m'écarte un petit peu, mais un jour, je me rappelle, il y a une personne qui téléphonait à l'église de Vienne, qui a dit, ouais, il a téléphoné au pasteur en disant, oui, je suis dans le besoin, nanana. Le frère m'a dit, frère, vous ne pouvez pas faire quelque chose? Je lui ai dit, oui, frère, on va l'aider. Et donc, j'ai été aider cette personne, je l'ai aidé, peu importe, je l'ai aidé. Et puis, il m'avait raconté tout un baratin, et je l'ai cru, hein, parce qu'on ne veut pas soupçonner le mal. C'est ce que nous dit la parole. Et puis, quelques années plus tard, et là, il avait dit, mais je viendrai. Il est venu. Mais quelques années plus tard, il téléphone, et j'étais chez mon beau-frère, Michel, et le pasteur qui était là à cette époque-là, il téléphone à Michel, il dit, frère, il y a un monsieur qui demande de l'aide. Mon beau-frère dit, oui, bien sûr, pas de problème. Et quand il décroche, mon beau-frère dit, oui, dites-moi comment on peut vous aider, etc. Et je reconnais la voix du gars de 3 ans en arrière, parce que j'ai une bonne mémoire des voix. Et je dis, demande-lui comment vont ses enfants. Je dis, j'ai mon beau-frère à côté, il me demande comment vont vos 3 enfants. Cring, il a raccroché. Je dis, tiens, c'est bizarre. Quelqu'un qui voulait de l'aide, il ne raccroche pas d'habitude. Il ne raccroche pas. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il n'y avait pas de la vérité, il n'y avait pas de l'honnêteté. Et même si les gens n'ont qu'une apparence, nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir l'apparence. Et notre cœur doit toujours être de ceux qui aident, qui secourent, qui ouvrent les bras dans la mesure de nos possibilités. Et mes frères et sœurs, il y a tellement un désarroi qui va venir parce que, vous savez, j'entendais que sur Lyon, il y a des Ukrainiens qui vont venir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais que ça aussi, nous puissions être à la disposition de Dieu si Dieu nous mène à aider des personnes. C'est là notre rôle. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, les uns et les autres. Les gens que Jésus parlait, ils avaient l'apparence de la piété. Ils n'avaient que l'apparence. Et je crois que là aussi, nous devons faire attention et savoir se remettre en question en disant, Seigneur, est-ce que j'ai l'apparence d'être un chrétien ou devant toi, je suis vraiment un chrétien? Parce que chrétien, ça veut dire petit Christ. Et si nous sommes des petits Christ, nous ne devons pas avoir qu'une apparence, mais un vécu à l'intérieur. Le vécu de la communion avec Dieu ne se voit pas parce qu'il est dans notre dos, il est à l'intérieur de notre cœur. Et pourtant, nous avons besoin de ce vécu avec Dieu. Nous avons besoin de cette communion avec Dieu. Nous avons besoin que véritablement notre communion avec Dieu soit vraie. Parce que plus elle va être vraie, plus nous allons être transformés, plus nous allons être changés, plus nous allons devenir les diamants du Seigneur. Le désir de Dieu, c'est que véritablement, nous ne puissions pas vivre la foi en apparence, mais que nous puissions la vivre avec joie, avec bonheur, avec foi. Avez-vous confiance dans le Seigneur?
Attention, vous avez dit Amen. Ça veut dire que si demain il vous tombe une tuile, vous allez dire quoi? Amen, j'ai dit j'avais confiance dans le Seigneur. Comment? Ah oui, bien sûr mon frère. Et bien sûr qu'il faut avoir confiance. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Mais il est une chose quand on passe que tout va bien, il est une autre chose quand on passe et que tout va mal. Mais Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dans ce monde, quels fruits portons-nous? Est-ce que ce sont des fruits à la gloire du Seigneur? Ce sont des fruits d'orgueil, des fruits qui nous attirent à nous seulement les choses? C'est parce que quand Jésus parle des faux prophètes, on se rend compte que ce n'est pas le seul endroit où il est parlé de faux prophètes. Vous savez, il est parlé dans l'Ancien Testament déjà des faux prophètes. Vous savez, à l'époque de Moïse, déjà Dieu parlait des faux prophètes. Et si vous vous rappelez bien, dans l'Ancien Testament, Dieu va dire à Moïse, les faux prophètes, tu vas les éprouver. Les prophètes, tu vas les éprouver. Et en les éprouvant, s'ils sont menteurs, quick, tu les lapideras. Pas de cadeau. Parce que prophète, ça veut dire quoi? C'est parler au nom de Dieu. Et quelqu'un qui parlerait au nom de Dieu alors que Dieu ne lui a pas demandé, c'est son éternité qu'il risque. Je dis bien son éternité qu'il risque. Non pas seulement sa vie sur la terre, mais son éternité. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller à ces choses-là, nous savoir nous remettre en question. J'aimerais vous dire, nous devrions tous, parce que si nous voulons progresser, si nous voulons grandir, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous remplisse, il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Et j'aimerais vous dire, est-ce que vous recherchez toujours le baptême dans le Saint-Esprit? Et il nous faut le rechercher. Et j'espère bientôt, Dieu voulant, j'espère pouvoir qu'on le recherche ensemble, dans des réunions de prière. Pas dans les cultes, mais dans les réunions de prière, oui. Quand nous serons plus nombreux peut-être le mardi soir. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas grandir. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller de l'avant. J'aimerais lire encore avec vous un texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans l'Épître à Timothée. La deuxième épître à Timothée. Au chapitre 3, et vous connaissez très bien ce passage. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous voulons vivre selon Dieu, nous ne pouvons pas vivre sans la vérité au fond de notre cœur, sans que la vérité soit vraiment qui fasse partie de nos existences. Au chapitre 3 et au verset 1er, il est écrit « Sache que dans les derniers temps, derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Alors là déjà, vous avez vu le collier de perles. Un sacré collier de perles, dites-moi. Les gars qui ont tout ça comme collier de perles, je plains leur femme ou leur mari. Parce que là, avec tout ça, comment on peut s'en sortir? Mais il y en a une plus grosse encore. Et celle-là, elle est de taille. Verset 5, il est écrit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et l'apôtre Paul dit « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Pourquoi? Parce que c'est de l'apparence. On ne peut pas être un chrétien d'apparence. On ne peut pas être un chrétien et dire « je suis chrétien » alors que ça n'a aucun sens dans le mot même. Moi, j'ai des fois entendu, que le Seigneur me pardonne, des gens dire « je suis chrétien » et 2 minutes après sortir un mensonge qui était gros. Il n'y avait que lui qui croyait que c'était vrai parce que les autres autour, ils avaient compris qu'on ne peut pas dire être chrétien et mentir.
On ne peut pas dire être chrétien et voler. On ne peut pas dire être chrétien à escroquer son frère ou sa sœur. C'est pas possible, ça. C'est ce que la Bible dit, que dans les derniers temps, les gens auront l'apparence de la piété. Mes frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps, et ça je le crois. Je ne sais pas quand Jésus va revenir, parce que personne ne peut dire ni le jour ni l'heure. Mais, vous savez, c'est comme, j'allais dire, quand il est 11h, des fois, notre estomac il crie, vous avez remarqué, 11h. On dit déjà, ah non, c'est pas l'heure, et pourtant l'estomac il crie déjà. Eh bien là, vous voyez, tous ces événements font qu'autour de nous, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est le retour de Jésus, le départ de l'Église. Je le disais dimanche dernier, sommes-nous prêts? Mais pour être prêts, il faut savoir nous remettre en question. Il faut savoir peut-être réviser nos vies. Il faut savoir, Seigneur, aide-moi à ne pas avoir une apparence de piété. Aide-moi à vivre vraiment ma foi. Aide-moi à ce que je ne sais pas faire, aide-moi à le faire. Apprends-moi à le faire. Quand le Seigneur dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, je crois que nous avons tous les éléments pour que nous puissions vivre notre foi d'une manière totalement extraordinaire. Dieu veut le faire. Est-ce que moi, je veux le faire? Est-ce que moi, je veux que Dieu me visite? Est-ce que moi, je suis prêt à donner à Dieu ma vie? Non pas, vous savez, on dit souvent, et je vais arrêter dans quelques minutes, on dit souvent, Seigneur, je te donne mon cœur. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que ça veut dire, je te donne mon cœur? Vous lui donnez la pompe? Notre vie. Mais donner sa vie, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si on donne à Dieu notre vie, elle ne nous appartient plus. On est d'accord avec ça? Si moi, alors je ne vous la donne pas parce que vous n'allez pas interpréter, si je vous donne ma montre, je ne vous la donne pas, hein, c'est juste un exemple. Si je vous donne ma montre, ce n'est pas pour dire derrière, rends-moi là. D'accord? Après, vous pourrez me donner l'heure, mais la montre, elle vous appartiendra si je vous la donne. C'est pas pareil. Et lorsqu'on dit à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie, ça a un sens. Pour moi, mais pour Dieu aussi. Mes frères et sœurs, que nous puissions nous remettre en question et dire, Seigneur, je veux me remettre en question. Viens me transformer. Viens faire de moi un diamant précieux à tes yeux. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu nous appelles toujours à nous améliorer, à être meilleurs en toi et par toi. Que sommes-nous, Seigneur? Nous ne sommes que des hommes, que des femmes, mais toi, tu es Dieu. Et de la même manière que tu as su prendre des hommes et des femmes qui à leurs yeux n'avaient aucune valeur, tu as su leur donner de la valeur. Nous voulons te dire, Seigneur, viens descendre sur nos vies, s'il te plaît, et viens permettre que réellement tu puisses toucher nos cœurs, nos existences, afin que nous puissions te laisser agir complètement. Si toi tu ne viens dans nos vies, si toi tu ne viens nous transformer, si toi tu ne viens nous visiter, nous ne pourrons pas progresser, nous ne pourrons pas grandir. Seigneur, viens par ton esprit visiter ton peuple. Seigneur, s'il te plaît, merci de bénir tous ceux qui sont ici maintenant et que réellement ta grâce se manifeste. Père, je te le demande dans le nom de Jésus et je te dis merci. À toi toute la gloire. Amen. Amen.